L'atelier Joly a été monté en 2007 à la suite de la faillite d'un de mes principaux façonniers, donc un moment où le textile était vraiment très très mal. Malgré tout, moi je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Je reprends ou j'arrête tout? Et donc ce façonnier qui fabriquait les chaussettes, qui était devenu vraiment un produit intéressant pour nous et important, fait faillite. Et là je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas laisser partir tout ce savoir-faire. Il faut faire le pas maintenant, c'est le moment. Donc j'ai repris. Nous sommes une entreprise de tricotage née de la filière laine en 1962. Nous faisons toutes sortes d'articles tricotés. L'entreprise, comme beaucoup d'acteurs dans la filière, a connu des tumultes liés à la mondialisation et beaucoup de délocalisation. En 1993, donc pour mémoire, il y avait 30 000 salariés dans le textile sur Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, je crois qu'on n'en a pas 2000. Les 20 ans qui se sont écoulés, ça a été un changement complet. En 2009, l'entreprise était en liquidation judiciaire. Une poignée de gens qui avaient un vrai savoir-faire dans l'entreprise, on a choisi de proposer une coopérative. Donc on est reparti à une petite poignée, on était 14 il y a 9 ans. Aujourd'hui, on est 34. Nous sommes fabricants d'articles mailles. On travaille essentiellement pour le monde de l'uniforme et de l'image de marque. Et c'est une entreprise de deuxième génération qui existe depuis 45 ans. Notre cœur de métier, c'est le tricotage rectiligne. Mais on commence aussi à faire du remaillage pour de l'accessoire, pour certaines choses. On est équipé également sur la partie broderie. Donc on a 2 machines 8 têtes. Donc on part d'une base fil et on va livrer directement le client avec la logistique intégrée. Au niveau de la région, je pense qu'on reste encore quelques fabricants, donc toute la filière est en place. Vous dire que c'est facile, non, c'est pas facile, mais je pense que c'est plus simple aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans en arrière, ça c'est sûr, c'est certain. D'ailleurs, on le voit, les chiffres, c'est la première année que la courbe arrête de descendre au niveau des effectifs. Elle était à 58 000 en 2017, et là on remonte à 60 000 personnes en 2018. Donc c'est plutôt un voyant vert et en se disant, bon ben oui, il y a des choses à faire. Bon, pour la petite histoire, en fait, je suis la 4e génération, en fait les 120 ans de l'entreprise. Et cette société faisait déjà du lavage à façon. Surtout, voilà, c'était le dernier lavage de laine de France. Beaucoup de filatures, beaucoup de choses ont fermé et le savoir-faire part. On est à peine à 1% de la production de laine de France qui est transformée en France. On ne peut pas laisser tomber ça et dire, bon allez, on envoie la laine à l'étranger, tout ça, non. J'ai voulu recréer une nouvelle structure qui serait beaucoup mieux adaptée à un lavage en sécurité. Ça a demandé beaucoup d'investissement, donc il a fallu trouver un associé. Les Ateliers de la Bruyère, c'est une association, et on a réfléchi ensemble pour monter ce projet d'une nouvelle colonne de lavage. C'est des risques, certes, mais bon, on est prêt à prendre ces risques et on espère qu'on va avoir assez de potentiel de laine à laver. Chaque fois qu'il y a eu des dépôts de bilan et tout ça, on a toujours entendu dire oui, mais ça ne marchera pas, oui, ceci, oui, cela. Preuve du contraire, ça fait 23 ans qu'on y est. Et je veux dire, on s'est toujours battu. Le matin, on se lève, on vient parce qu'on a envie. On vient parce qu'on est passionné et que ce qu'on fait nous plaît. Aujourd'hui, on embauche sur l'envie. Après, la formation, on la fait en interne. Aux Petits Oignons, on a un budget formation qui est 2,5 fois, 3 fois celui de la norme prévue. On investit massivement sur la formation et formation en interne. Quelque part, c'est intéressant de montrer aux jeunes qui connaissaient rien au métier que voilà, que c'est pas un métier qui est perdu. Au contraire, il faut essayer de le développer un maximum et montrer qu'on a un savoir-faire en France et qu'il faut continuer à se battre pour qu'il reste en France, quoi.